L'histoire que je vais vous raconter va très certainement vous choquer. Cette histoire se déroule dans une campagne, très peu peuplée, loin de la ville, au milieu du village, se hissait la seule mosquée à des kilomètres à chaque mort. C'est dans cette mosquée que l'on priait sur les défunts. Un homme du nom de Ahmad était l'imam de cette mosquée, et c'est lui qui en était le responsable. C'était un homme très pieux et très respecté, et c'est vers lui que se tournaient les villageois pour toute question religieuse, jusqu'au jour où il va se passer quelque chose d'inattendu pour l'imam Ahmad, ainsi que tous les habitants du village. Un jour, les habitants étaient assis dehors quand ils sont aperçus l'imam Ahmad arriver en courant. On pouvait lire la terreur sur son visage. Il n'arrêtait pas de répéter de demander pardon à Allah. Il était très mal. Ses vêtements étaient tout sales, couverts de terre et de poussière. Les villageois n'ont rien compris, surtout qu'ils avaient pour habitude de voir l'imam très propre. C'était alors curieux pour eux de le voir dans cet état. Ils lui ont alors demandé « Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous dans cet état ?» L'imam a de nouveau demandé pardon à Allah et leur a raconté l'histoire que je vais vous raconter de suite. L'imam Ahmad leur a dit que comme d'habitude il était dans la mosquée et il a commencé à effectuer l'appel à la prière de l'aube. Les gens ont commencé à remplir la mosquée et un groupe est arrivé avec un cercueil pour prier sur le défunt. Ils sont déposés le cercueil à l'endroit conçu pour les prières mortuaires et la prière de l'aube a commencé à la fin de la prière de l'aube. L'imam Ahmad a demandé aux gens de rester pour effectuer la prière mortuaire, mais la moitié des personnes sont parties. L'imam a alors répété « Nous allons effectuer la Salah Janaza », mais les gens continuaient à partir. L'imam était dans l'incompréhension totale. Il décida alors d'interpeller un des hommes qui partait pour lui demander « Pourquoi vous vous en allez? Nous sommes musulmans. Nous devons prier sur les morts avant de les enterrer. Pourquoi vous ne restez pas ?» Il ne s'attendait pas du tout à la réponse que allait lui donner l'homme qui l'a interpellé, et resta sous le choc. L'homme lui explique que la femme qui était dans ce cercueil était une très mauvaise personne. Elle séparait les gens avec la sorcellerie, faisait du mal autour d'elle avec ses mauvais sorts, elle creusait les tombes pour récupérer les ossements des morts pour les utiliser dans ses rituels de sorcellerie. Cette femme était une sorcière, et c'est impossible pour nous de prier sur son corps. L'imam répondit d'accord. C'était une très mauvaise femme, mais nous allons quand même prier sur son corps, l'enterrer. Et pour le reste, sa punition sera près d'Allah. L'homme lui dit par respect, « Pour toi, nous allons t'aider à la transporter au cimetière. Mais nous n'allons pas l'enterrer si tu veux l'enterrer toi-même. Fais-le, mais nous ne t'aiderons pas, et on s'en ira. » L'imam a accepté la proposition, lui, et le très peu de personnes qui sont restées dans la mosquée ont effectué la prière mortuaire et ont aidé l'imam à transporter le cercueil jusqu'au cimetière du village. Une fois arrivés au cimetière, ils ont commencé à creuser une tombe pour que l'imam puisse enterrer le corps de cette femme. Mais c'est comme si la terre l'a refusé. Dès qu'il essayait de creuser à n'importe quel endroit du cimetière, il tombait sur une terre très dure et difficile à creuser. Il tapait si fort pour faire un trou dans cette terre que la pelle s'est cassée, et dès qu'il parvenait à creuser un tout petit peu, c'est comme si la terre se refermait. Ils essayaient tant bien que mal, et à chaque qu'ils arrivaient à ouvrir un semblant de tombe, le corps de la femme n'entrait pas dedans. Le trou était trop petit. Ils ont fait plusieurs tentatives, mais en vain, comme si la terre la refusait. À ce moment, l'imam a compris que le mal qu'avait fait cette femme était tellement grand et d'une telle gravité que cela était quelque chose d'impardonnable.